Voici donc des composants chimiques. On voit bien que c'est HCl, HBr, HI, HF, H2S, H2SE. Bon, je n'ai lu que je n'ai lu que ce qu'il est indiqué. Bon, je vois la lettre grecque, enfin la lettre latine H avec CL, donc je lis HCl. Il suffit de lire ce qu'on a. Tout le monde, c'est à la portée de tout le monde, ceci. C'est à la portée de tout le monde de lire ceci, parce que ce sont les lettres latines de l'alphabet qu'on retrouve en français. HCl, HBr, HI, HF, H2, cette fois-ci il y a un 2, S et H2SE. Alors, on sait bien que c'est relatif à la chimie, mais qu'ils ont un nom répertorié suivant une nomenclature standardisée euh, et qui représente des fonctions chimiques. Ça, c'est une fonction chimique bien précise. En chimie, on distingue les éléments, enfin, on distingue par groupe, ce qu'on appelle des fonctions chimiques. Et ici, on a affaire à une fonction, ce qu'on appelle une fonction acide. Alors, je définirais l'acide comme étant composé d'hydrogène et d'un résidu, si vous voulez, halogénique. Et ce résidu halogénique, qui est R, ben, ça peut être, on va dire, un, un non-métal plus de l'oxygène. Mais ça peut être aussi un radical. Le R peut être un radical. Donc, ça peut être soit un radical, ou le R peut être un non-métal plus d'oxygène. Voilà. Et donc, l'acide, il contient toujours de l'hydrogène. Et en solution aqueuse, le HR va se décomposer, bien sûr. Quand j'écris ceci, ça veut dire que c'est pas forcément une solution, une réaction complète. Hein. Elle va se dissocier, mais pas totalement. Hein, si elle était totale, ce serait ceci. On aurait la réaction dans un seul sens. Or, la réaction se fait dans les deux sens. C'est pour dire qu'on a une réaction non totale. Hein. Alors, on a une réaction non totale, comme ceci. Donc, HR va se décomposer, bien sûr, en H+, plus un radical R-, ou un non-métal plus oxygène avec une charge négative. Et donc, fatalement, c'est la théorie d'Arrhenius-Oswald. Bien sûr, en solution aqueuse, il y aura une décomposition en espèce ionique, si vous voulez, en ion. Il y a toujours une décomposition en ion dans une solution euh, aqueuse. Donc, toujours une ionisation. On va retrouver toujours des ions donc en solution aqueuse. Donc, euh, donc, comme je viens de vous dire, l'acide est toujours composé d'hydrogène qui libère des ions H+, en solution aqueuse. Donc, on va retrouver toujours de l'H+. C'est normal parce que l'acide est, on va dire, composé d'hydrogène. Donc, fatalement, si on met en solution aqueuse, ben, on va se retrouver avec des ions H+. Voilà. Et donc, on aura une concentration en ions H+, c'est-à-dire donnée. Alors, dans les acides, elles peuvent on va dire, se distinguer au travers du goût. Un des sens, c'est le goût, le goûter. Et le goût, ben, on sait bien que, par exemple, si je prends du citron, ben, le citron, c'est acide. Voilà, c'est acide. Euh, Quand on goûte du citron, mais c'est une saveur aigre. Alors, on peut avoir aussi des saveurs piquantes, hein, telles qu'on retrouve euh, dans le vinaigre, etc. Voilà. Donc, on a des saveurs qui sont, je veux dire, dites piquantes au niveau du goût. Alors, on retrouve, j'ai fait des vidéos sur les piles. Et sur les piles, on retrouve assez souvent des acides. Pourquoi des acides? Parce qu'ils sont très bons conducteurs d'électricité. Hein, l'électricité, bien sûr, en solution aqueuse. En solution aqueuse, les acides conduisent très bien l'électricité. C'est pour ça qu'on retrouve des batteries électriques
hein, qui sont des composants chimiques, euh, et il va y avoir une transformation d'énergie chimique en énergie électrique grâce à la chimie, euh, et notamment grâce à l'acide qu'on va mettre parce que ça permet une bonne conduction d'électricité, donc de fournir des charges électriques. Je rappelle que la charge électrique, c'est l'électron. Voilà, parce qu'il y aura un échange, voilà, de charge électrique qui va passer, voilà, d'une borne à l'autre. Bien sûr, au travers d'un circuit électrique, parce que bon, si on met un générateur, fatalement, il faut un générateur fournir de l'énergie électrique pour être utilisé par un récepteur électrique. Bon, l'acide a une action, si vous voulez, sur des indicateurs. Par exemple, si je prends le tournesol, l'indicateur de tournesol, ben, il va virer du bleu au rouge. Voilà, donc ça c'est un cas de figure. Si j'avais pris le tournesol, il va virer du bleu au rouge. Si je prends le méthyle orange, il va virer du jaune au rouge. Du jaune au rouge. Si j'avais pris par exemple de la phénophtaléine, oh ça c'est pour le phi, c'est pour dire, ouais, on se comprend en chimie, c'est une histoire d'écrire de manière fainéante, hein. Voilà. Mais phénophtaléine, ça s'écrit phénophtaléine. Normalement, il faut je ne sais pas s'il faut un tréma, parce qu'il y a quand même un i qui est prononcé, hein, phénophtaléine. Enfin, c'est à voir. On va aller voir sur internet s'il faut un tréma ou pas, parce que c'est une manière d'être prononcé, je veux dire, avec une accentuation, phénophtaléine. Bon, probablement, peut-être qu'il faut un i avec tréma, c'est-à-dire un i avec 2 points pour accentuer le i, mais j'en suis pas si sûr, donc je vous dirais peut-être d'aller voir sur internet. Alors la phénophtaléine, il va virer du rouge à l'incolore, et quand il vire comme ceci, mais ça permet de voir la présence d'un acide. Donc tournesol va virer au rouge, du bleu au rouge, méthyle orange, du jaune au rouge, mais la phénophtaléine, il va virer du rouge à l'incolore. Voilà. Alors, les acides ont une action sur un métal. Alors, si je prends par exemple H et R, qui est un radical, ou un non-métal plus de l'oxygène, je vous rappelle, le R, H c'est l'hydrogène, eh bien, si je mets un métal, ça va donner, bien sûr, là, il va se composer en H plus R-, et là, le M va s'associer au R pour faire RMR, plus, bien sûr, et d'office, un dégagement d'hydrogène quand on a l'action d'un acide sur un métal. D'office. D'office, on aura un dégagement d'hydrogène gazeux, bien sûr. Hein. Un dégagement d'hydrogène gazeux en faisant réagir donc un acide avec un métal. D'office, vous aurez un dégagement d'hydrogène. Donc, pour ceux qui font de la gravure, si voilà, ils manipulent leur plaque de gravure, qui est une plaque métallique en cuivre ou en zinc ou autre, hein, s'ils manipulent avec des acides, pour l'une ou l'autre raison, hein, eh bien, parce qu'en gravure, on utilise pas mal de produits chimiques, donc on peut être amené à utiliser un acide, eh bien, pour la gravure, par une technique de gravure, hein, on utilise les produits chimiques, et notamment parfois certains acides, eh bien, si on l'applique à du métal, qui est peut-être du cuivre ou je sais pas moi du zinc, c'est pas ce que la personne qui va faire la gravure, ça dépend ce qu'elle va utiliser comme support. Hein, on peut utiliser beaucoup de types de supports en gravure. Hein. On peut graver sur ce qu'on veut. Du papier, du bois, on peut graver sur du carton, on peut graver. Mais il y a des techniques de gravure appropriées, bien sûr, hein, en fonction du support. Sur, comment on appelle ça, du plastique, etc. On peut graver sur ce qu'on veut. Enfin bref, ceci étant dit,
si on a un métal, eh bien, si on fait réagir avec un acide, on aura d'office dégagement d'hydrogène. D'office. Ça, c'est l'action sur un métal. Donc, les acides, on sait les voir, les percevoir. Comment? Mais, par des indicateurs tels que je vous ai dit, tournesol, méthyl-orange, phénophthaleine. Hein, et on sait voir qu'on a affaire à un acide si on a, par exemple, un dégagement d'hydrogène, parce que l'hydrogène provient du H de l'acide. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un acide, mais composé que de deux éléments chimiques, puisque là, on a de l'hydrogène et du chlore, l'hydrogène et du brome, l'hydrogène et l'iodure, l'hydrogène et du fluor, de l'iode ici, l'hydrogène et de l'iode, l'hydrogène et du fluor, l'hydrogène et du soufre, l'hydrogène et du sélénium. Alors, quand on a affaire à deux composants, on a affaire à, enfin, quand je dis deux composants, deux atomes, comme par exemple H et Cl, on a affaire, comme on sait bien qu'on a affaire à un acide parce qu'ils contiennent tout du H, on a affaire à un acide binaire. Acide binaire. Et la fonction, on va plutôt l'appeler ce qu'on appelle un hydracide. Voilà, un acide binaire, c'est un hydracide. Il est composé que, si vous voulez, de deux atomes, de l'hydrogène, bien sûr en fonction de leur des valences. Hein. C'est pour ça qu'on a H2S ici. Hein, l'hydrogène est de valence 1, mais voilà, le soufre est de valence 2. C'est pour ça qu'on se retrouve avec du H2S. Hein, on fait la règle de chiasme. Hein, le soufre est de valence 2, l'hydrogène 1, et on croit ce qui va donner du H2S. Voilà, ça c'est la règle de chiasme. En chimie, voilà, comment trouve-t-on, je veux dire, à partir des valences, une formule, une molécule, en fonction des valences. Donc, ici, on a affaire à la fonction hydracide. Hydracide, c'est HR, mais là, ici, le R il est composé que d'un seul atome, parce qu'on a affaire à un acide binaire. Hein, on a que deux éléments. Voilà. Attention que le R, c'est un non-métal. Hein. Le R, c'est un non-métal qui est différent de l'oxygène. Voilà. Alors, pour ce qui est de la nomenclature, quand on a affaire à une fonction hydracide ou acide binaire, eh bien, il y a deux types d'appellations. Soit on met le nom du métal, bien sûr différent de l'oxygène, qui est le non-métal, suivi de ure. Par exemple, ici, le non-métal, c'est le chlore. Donc, on va dire que c'est du chlore. Mais, ici, il faut que j'enlève le E. Parce que c'est suivi de ure. Donc, je vais retirer le E pour faire chlorure. Chlorure de quoi? Mais d'hydrogène. Alors, ici, ça va être la même nomenclature. Là, c'est du brome. On va retirer le E pour faire bromure d'hydrogène. Celui-ci, c'est de l'iode. On va retirer le E pour faire iodure d'hydrogène. Et donc, chaque fois, vous voyez apparaître le mot hydrogène. Alors, celui-ci, c'est le fluor. Eh bien, on retire le E pour faire fluorure d'hydrogène. Celui-ci, c'est du soufre. Donc, on va dire, là, il va se transformer complètement. Le soufre, c'est plus soufrure. Hein, on va pas appeler ça soufrure, mais on va complètement déformer le mot pour donner du sulfure. Soufrure, ça n'existe pas. En chimie, en tout cas, ça va pas donner soufrure, mais sulfure provenant de soufre.
sulfure d'hydrogène. Et alors, le Se, en fait, c'est du sélénium. Donc, on va dire c'est les. On va pas dire sélénium, sélénium mûr. Voilà. On va pas dire sélénium mûr, mais on va complètement retirer le ium. On retire le ium. Comme on retirait le E auparavant, sauf pour soufre, c'est un peu spécial. Hein. Sauf on retire avec le S et on modifie tout. Sélénium, on retire le ium pour garder que uniquement sélène. Et on va dire c'est du sélénure d'hydrogène. Voilà. Alors, je rappelle que l'HL, c'est un élément fort connu. Hein. Notamment, on le trouve dans le commerce, dénommé par esprit de sel. Il permet généralement les décapages de beaucoup de choses. Il permet en général des décapages. Par exemple, nettoyage du fer en surface, décapage de dépôts calcaires. Enfin bref, il sert souvent en décapage et en nettoyage. Voilà, si vous voulez décaper quelque chose, pensez à l'acide chlorhydrique. Voilà. Bon, ça c'est pour l'acide chlorhydrique, l'esprit de sel. Là, le HF, par exemple, le HF, bon, il sert en gravure de verre. En gravure du verre, on peut retrouver du fluorure d'hydrogène. Bon, maintenant, le H2S, mais c'est une saveur un peu spéciale. Voilà, H2S, voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que grâce à sa saveur spéciale, ça permet la détection grâce à on va dire, ça sent les œufs pourris, si vous voulez, ça sent les œufs pourris. Grâce à cette odeur, bon, d'œufs pourris, mais ça permet de le mettre dans certaines choses pour détecter des fuites de gaz, des gaz de ville, par exemple. On l'ajoute dans le gaz de ville. Ouais, parce qu'il y a des gaz. Les gaz, parfois, il peut être inodore. Alors, pour éviter qu'il soit inodore, on lui met, je veux dire, une certaine, je veux dire, des produits, on rajoute des produits qui sentent pour que, pour que ça fasse détection. C'est malheureux à dire, mais par exemple, si je prends le CO, bon, quand il sort, ben, il est incolore, inodore et incolore. Donc le CO, c'est le gaz tueur en fait. Quand il y a une mauvaise combustion, place de faire, on a du CO2 qui sort, en réaction de combustion, C plus O2, ça fait CO2, hein, plus des vapeurs d'eau, etc. Mais s'il y a une mauvaise combustion, pas assez d'oxygène, là on a du CO. Et si on a du CO, à ce moment-là, le gaz est mortel, il est incolore et inodore. Donc vous voyez que pour éviter tout risque d'explosion ou tout risque je veux dire d'explosion, par exemple si je prends du gaz de ville, eh bien là on rajoute un produit que les gens peuvent détecter, sentir le gaz et se dire bon il y a une odeur de gaz. Bon maintenant c'est pas le cas du CO parce que le CO bon il n'avertit pas, il arrive, hein, voilà, il arrive et il n'avertit pas. Voilà. Bon, donc ça ce sont ce qu'on appelle les hydracides. Maintenant, il existe une autre appellation qui est, on va dire, qui tend à disparaître, mais bon, on peut encore l'utiliser. Elle tend à disparaître. Eh bien, cette appellation, ce n'est plus le mot en ure d'hydrogène, mais c'est le nom du non-métal, le nom du non-métal suivi d'hydrique. Par exemple, bien sûr, on parlera d'acide hein, ici. Donc on dira ici, on aura de l'acide chlore. Et là, il faut rajouter chlore, on retire le E pour faire hydrique. Donc de l'acide chlorhydrique. Voilà. Et tout est en un mot. Tout est en un mot.
acide chlorhydrique. Donc c'est acide plus le nom du non-métal. Bien sûr, on coupe parfois certaines lettres, voilà, ou un groupe de lettres. Par exemple, dans ium, on a retiré, tout à l'heure, on avait retiré le mot IUM qui fait ium, hein, comme dans sélénium, on a retiré pour faire sélénure d'hydrogène. Mais ici, c'est pareil, on va couper certaines lettres pour les enlever, ou des groupes de lettres. Donc ici, l'acide chlorhydrique, HBr, c'est de l'acide brome, le Br, c'est du brome. On tire le E pour faire hydrique, en un mot bien sûr. Voilà. Là, c'est de l'acide iode hydrique. Là, c'est de l'acide. Là, on garde le mot fluor, contrairement au fluorure d'hydrogène. On va regarder le mot fluor. On enlève le E pour faire hydrique. Donc, on a acide fluorhydrique. Oui, non, je m'excuse, je confonds avec le soufre. Je m'excuse. Fluor, fluor, on avait fluorure d'hydrogène, on retirait que le E, donc ici on retire que le E. Je m'excuse. Enlevez la remarque que je viens de faire. Parce que justement, le sulfure d'hydrogène, il est ici. Sulfure, ça vient du soufre. On avait complètement modifié le mot soufre pour rendre sulfure. Et ici, c'est pareil, ça va être pareil. On a de l'acide, si vous voulez, c'est un peu la même chose, sulfhydrique. Acide sulfhydrique. Et il nous reste le dernier. On avait retiré ici le mot ium, enfin le groupe de lettres ium, hein, pour faire sélénure d'hydrogène. Et bien ici on va avoir de l'acide sélène hydrique. Voilà. Bon, sélénure, normalement, c'est avec un accent aigu, normalement. Donc ici, sélène hydrique, bon, je vais garder l'accent aigu. Voilà, parce que bon, comme je l'ai dans sélène, je me demande s'il n'y a pas un accent ici ou dans... Il faut aller regarder dans le tableau de Mendeleev. Et ça, il faut que j'aille le chercher. Alors, sélénium. Le sélénium, c'est un non-métal, on va le retrouver ici. Et il s'écrit bien avec deux accents aigus. Et donc, je vais garder les deux accents aigus ici dans sélène. Par contre, ici, on dit sélène. Est-ce qu'on dit sélénure de sélène hydrique ou sélène hydrique? Bon, tout dépend. Bon. Ici, comme je ne suis pas sûr, je vais enlever l'accent. Allez voir sur Internet, parce qu'on dit, le fait d'avoir rajouté hydrique, bon, je ne sais pas si ça devient plus grave qu'aigu. Sélène hydrique ou sélène hydrique. On garde le mot sélène hydrique. Si on garde le mot sélène, E et avec accent aigu pour faire plus aigu, ben, ça va donner sélène hydrique. Mais maintenant, je ne sais pas si on rajoute hydrique, ben, si on retire l'accent. Et ça, je vous dirais d'aller vérifier sur Internet, bien sûr. Quelqu'un qui n'aurait pas fait l'erreur, parce que beaucoup de gens pourraient faire aussi l'erreur, je veux dire, dans des sites Internet. Donc, allez voir plusieurs sites Internet et regardez ce qu'il en est. Sélène hydrique ou avec un accent. Moi, je vais le garder avec un accent, parce que bon, sélénium, c'est avec deux accents. C'est deux accents aigus pour sélène, et pas sélène. Donc sélénium, et non pas sélénium. Et donc, le fait de rajouter hydrique, bon, je suppose qu'il faut garder sélène hydrique. Donc sélène hydrique. Donc HCl, tout ça, ce sont des acides binaires, ce qu'on appelle des hydracides. Voilà, c'est des hydracides. Alors, donc, l'hydracide, pour l'obtenir, il faut un non-métal plus d'hydrogène. Vous aurez compris que ceci, on l'obtient comment? Mais on l'obtient bien sûr avec un non-métal. Le non-métal, généralement, on l'appelle M' ou X'.
contrairement au métal qui est M, ou X, ça dépend. Si j'ai appelé X' le non-métal, X c'est le métal. Si j'appelle, bien sûr, aux métaux s'opposent les non-métaux. Hein. Donc c'est pour ça que M est le non, si c'est M' est le non-métal, M est le métal. Si j'appelais X' le non-métal, mais X est le métal. Voilà. Et donc pour faire un hydracide, ben, c'est un non-métal plus de l'hydrogène, ou un non-métal X' plus hydrogène, va donner bien sûr du HM, ou si vous voulez du HX, si c'est le non-métal est X. Voilà. Attention que c'est H, plutôt HM', hein, et HX', parce que si je mets M, j'ai un métal. Donc je vais obtenir H. J'obtiens là un hydracide. Supposons que la réaction est complète. C'est ceci. Donc j'obtiens un hydracide HM' ou un hydracide HX', suivant que vous appelez M' le non-métal ou X' le non-métal. Donc un non-métal plus de l'hydrogène, ça fait un hydracide. Un hydracide. Voilà. Donc ça c'est la fonction, si vous voulez, hydracide ou acide binaire. Je ne sais pas si. C'est la fonction. Ouais. Petit problème de marqueur parce que là on commence à sécher. Ceci, c'est un hydracide ou, si vous voulez, acide binaire. Binaire s'oppose à ternaire parce qu'il y aura des acides ternaires. Voilà. Je vous remercie.